Et bonsoir, Manou Feb, tout le monde, Lily, on va y aller, c'est l'heure de démarrer ce petit live rapidos réaction à la config. Comment ça va? Salut Howard, salut Tacless, salut Mademoiselle Martins, salut tout le monde. J'espère que vous êtes prêts à voir un petit peu les nouveautés les amis. Et salut InScience, comment tu vas? Salut Thomas Code et Tutti Quanti. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien les amis? Hello, 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 bonjour, salut, salut. Oh, merci Ice Kildar pour ton prime. Merci beaucoup et le zoom, bien sûr. N'oublie pas de faire la bise, bien sûr. Salut tout le monde. Salut Sam, Kento, et merci. Merci Geoffroy. Merci beaucoup pour ton prime. Merci tous les deux pour votre soutien, c'est trop bien. Merci. Yo. Ça va très bien les amis et vous? Comment s'est passée votre journée? Salut Welbo, merci pour ton niveau 1. Merci, 4e mois de niveau 1. Il y a beaucoup d'alertes, ça devrait arriver. Ouais, voilà. Attention au passage d'un train. Merci beaucoup Welbo pour ton 4e mois de niveau 1. Merci beaucoup pour ton soutien. Alors, je suis avec Camille. On te regarde, impatient de voir les nouveautés. Trop cool. Moi aussi je suis impatient de voir et j'ai hâte de savoir aussi. J'espère que ça va être assez cool. J'espère. Salut tuto viande. La charcuterie est arrivée, trop bien. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Vous avez l'air en forme, ça fait plaisir. Alors, on va pas perdre de temps pour pas louper le début. Regardez, je vous mets tout de suite sur la scène. Là en fait c'est le... Comment dirais-je? C'est le... Merci beaucoup Studio pour tous ces petits bits. Merci beaucoup. Alors je vous montre tout de suite ici, c'est la scène. Donc c'est l'espèce d'outil web de Figma Config en fait, où vous avez tous les events qui vont avoir lieu avec des petits calendriers comme ça. Et ce qui est rigolo, c'est que vous pouvez aller ici dans les sessions, donc là c'est des petits workshops, et sur les scènes, c'est différentes scènes comme dans un réel événement bien sûr, parce que nous sommes coronets jusqu'au cou, et on va tout de suite se mettre sur la stage numéro 1, où la conférence kick-off va démarrer dans 8 minutes les amis. Alors ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était un test je pense, qu'ils étaient en train de faire, et du coup je vous l'ai montré parce que c'était marrant parce que la scène s'était allumée. Mais voilà un peu à quoi ça ressemble, ça a l'air plutôt ok comme outil. Les petits widgets, et puis on va attendre là sur la stage 1, on s'installe à la stage 1 et on va discuter un petit peu en pleine préparation de mon portfolio avec Figma, trop hâte de voir les nouveautés, moi aussi. Hâte de découvrir les nouveautés. Salut Denis, on veut les interactive components, oui on les veut peut-être autre part qu'en bêta, oui Denis je comprends. Je comprends que Denis avec ton beau design system tu as envie de les ajouter officiellement. InScience prend InScience en Vocal React. Bah on pourra peut-être Vocal React à la fin, quand ce sera passé, parce que si on a déjà la voix de la conférence plus de vocal, par contre on pourra se Vocal React juste après si tu veux. Je suis en live aussi. Ah ok. Je t'envoie mes gens. Ah c'est gentil InScience. Bah du coup ce que je vais faire c'est que moi je t'enverrai mes gens à la fin, parce que moi je fais que la config. Et après on pourra aller voir le live design system de InScience. Mais si tu veux, ce que je te propose InScience c'est que on se vocale à la fin de la présentation. Parce que si on le fait pendant la présentation, le problème c'est qu'il va avoir, comment il s'appelle, Dylan Field qui va parler. Moi je vais parler. Ça va être un petit peu contraignant et puis on va pas être bien calé sur la vidéo, donc voilà. Bref, avant que ça commence, j'ai une question. Est-ce que vous pensez pas que... regardez ça, je vais vous montrer un truc. Figma, hop. Regardez ça. Ça, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est le document que Figma donnait pour générer son petit badge. Voilà. Donc en fait, ça c'est un symbole, un composant, card front. Et tu configures un petit peu ta carte, tu mets des stickers. Bref, un truc très standard de composants avec des overrides et tout. Par contre, il y a un truc qui me trigger de ouf et qu'après il te propose plein d'exports. Merci beaucoup InScience. 4 personnes, merci beaucoup InScience. Je te rendrai l'appareil juste après. Et vous découvrirez, pour ceux qui veulent continuer, sur le live de InScience dans une demi-heure, 3/4 d'heure pour parler de design system. Alors je continue, avant qu'on n'ait pas de temps. Salut tout le monde. 4 personnes, let's go. Du coup je disais quoi? Regardez, ici ils réutilisent du coup le card front. On est d'accord? On vient ici. Mais comment ils ont fait l'effet de parallaxe? S'il y a des gens, là il reste 5 minutes avant le début. Comment, j'ai cherché depuis une demi-heure, comment on fait cet effet de parallaxe?
Il faut un plugin, il faut un truc, il y a une rotation. Qu'est-ce qui se passe? Comment ils ont fait la parallaxe? Merci Jordan le gâteau pour le host, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci le grand homme pour ton 2e mois d'abonnement de niveau 1, merci. Hello Basti, je suis posé la même question. Et ben je me demande si c'est pas une nouveauté du coup ça. L'espèce de parallaxe là. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je parle vite parce que le temps passe. Plugin isométrique, mais oui, mais... Tu crois qu'ils auraient utilisé un plugin dans leur fichier officiel? Intéressant de savoir, parce que moi j'ai pas le plugin et pourtant ça marche. Alors, vos théories. Il y a un plugin parallaxe, ouais, mais est-ce que vous pensez qu'ils ont utilisé le plugin? Merci Lily pour les 100 bibits, merci beaucoup. Trop bien, merci. Alors, c'est pas du tout parallaxe, en tout cas c'est un axe 3D. Salut Tinava. Comment tu vas? Aucune idée, j'aimerais bien savoir. Est-ce que ce serait pas une nouvelle feature qui nous cache comme XD avait rajouté la 3D sur le côté là, vous vous souvenez? XD avait rajouté ça il y a quelques temps. Salut Mathis. Qu'est-ce que vous en pensez? Regarde à droite, ils ont utilisé des plugins. Figma Chat et Install Downsize. Pour... Ah. What? Donc c'est Figma Chat, Figma Chat. Figma Chat, vous allez me dire que ça fait de la parallaxe? Bah du coup je m'étais pas trop douté parce que du coup le truc s'appelle Figma Chat. Figma Chat. Vous croyez que c'est ça? Plugin Figma Chat. Mais non! C'est pour faire un chat. Ah ça n'a rien à voir. Donc c'est Downsize, c'est pour compresser les images, et Figma Chat pour faire des petites conversations. Donc InSense, bien essayé, mais c'est pas ça. Figma Chat, c'est un outil pour communiquer directement dans Figma. Merci beaucoup pour l'info, j'avais pas vu. Non, c'est juste un chat. Ok. Alors du coup, il n'y a pas de plugin de parallaxe. Alors Figma va m'amener les branches. Ouais, ça va être cool les branches. Moi, j'ai envie de théoriser sur le fait que la parallaxe 3D, ce sera une nouvelle feature. Et alors, pourquoi pas? Donc oui, il y aura les branches, ce qui fait que vous allez pouvoir tirer des branches sur des fichiers normalement. Et par exemple, travailler de votre côté sur les boutons pendant que votre autre collègue travaille sur les inputs. Et ne mergez votre travail qu'au moment où c'est validé pour éviter de travailler au curseur tous en même temps sur le même fichier. Salut Mama. Merci pour les bits. 45 bits, ça fait plaisir. Alors j'ai pas lu tous les messages, mais est-ce que c'est un plugin qui a fait ça? Et du coup, dommage. Ou est-ce que c'est une nouvelle features? On verra bien. On peut bet. On peut bet. Tu te hype, il y a juste un plugin isométrique. Ouais, mais si c'est juste un plugin isométrique, pourquoi je le vois pas, tu vois? Pourquoi je le vois pas l'utilisation? Reprends les rébus pour voir. Ouais, il faudrait faire ça. Pablo Mira de lui. C'est qui Pablo Mira? Penses-tu que Figma est un bon outil pour générer directement du CSS? Non, pas pour générer. C'est jamais bien de générer. Après, tout dépend, mais c'est quand même crade. C'est bien pour inspecter du CSS, par contre. Tu vois pas les plugins qui influent sur le design live. D'accord, ok. Salut Slice UI. Comment tu vas? Toujours personne n'a trouvé le rébut. Non, je crois pas. Pablo Mira, c'est un chroniqueur comique, d'accord. Regarde les petits carrés pour resize, ils sont aussi en parallaxe. Attendez, je suis en galère de ouf. Ouais, c'est vrai ça. Les petits carrés sont en parallaxe aussi. J'avoue, c'est abusé. Comment ils ont fait ça? 1 minute. Merci beaucoup Camille pour ton prime, merci beaucoup pour ton soutien. Trop bien. Je découvre lui, merci pour ton contenu de qualité, merci d'être là Jobar, bienvenue. Alors là on va écouter, on va se mettre en mode conférence. On va un petit peu moins parler, je vais essayer de pas trop couper la parole à Dylan Field bien sûr. Dylan chant de formulaire. Ouais, ça ressemble à une grille de perspective. Alors, c'est une conf de Figma. Ouais, Delp, en fait, Figma annonce ses nouveautés. Merci 8 Studio pour ton sub offert. Et Winterful, merci beaucoup. Merci pour ta générosité, merci pour ton soutien. Et Winterful, tu peux maintenant jouir de tes émotes Figma, bien sûr. Va dans le panel Inspect, il y a un Transform Matrix. D'accord. Intéressant. Ok.
Ok, donc ça a été ajouté par un plugin, tu penses. Mais moi, je peux plus le modifier, c'est ça qui est triste, quoi. Pourquoi pas XD? Pourquoi pas XD? Pourquoi Rêveur du Net? Merci pour le train de la hype. Mission accomplie. Vous avez obtenu une émoticône. Salut Will Traoré. Comment il va? Adobe XD. Oui, mais c'est quoi la question? Pourquoi pas Adobe XD? Quelle est la question dans cette question, Rêveur du Net? Oh, je zoome. Salut. Hey, on reste sage maintenant. Chut, chut. And on behalf of the Figma team, we're here in San Francisco and across the world. We're excited to welcome you to Config 2021. My name is Jenny, and I'll be one of your hosts for Config. I'm a product designer at Figma, and I'm so excited to be here with you. My name is Raji, and I couldn't be more thrilled to pair up with Jenny to host day one of Config. I'm on our designer advocate team. We get the amazing job of Problème de... Ils ont des petits problèmes de réseau là. You all here together in one place is so special. I totally agree, Raji. And you know what else is really special? It's seeing you outside of Zoom. I know you actually have more than a face. A 3D Raji. Yes. Exact. And as you can see, we're joining you live from the studio we've built out in San Francisco. We even pulled out some of our old office furniture to make this feel just like home. I knew this couch looked familiar. Ah, Config. It's one of my favorite days of the year. I love the excitement and the energy around this day, bringing speakers from across the world together, and this time over 60 of them, to share and learn from each other. 60 whole speakers. It's so many. And before we get started, we'd love to just take a minute to thank all of those speakers. We both personally know how much work it takes to go into creating a meaningful talk, and just how much courage it takes to really share your story with the community. We got a sneak peek at a handful of the talks, and we know you will love them. We sure did. Lastly, thank you to the over 55,000 of you that registered for being here. You are what makes Figma special, and we're so grateful to share these 2 days with you. Oh, and one last thing. If you want to share anything today with the larger community on social media, don't forget to use hashtag Config2021 so we can meet each other and follow along with the conversation. Now, let's kick this off, Jenny, shall we? Let's do it. And don't worry, Let's go. you'll see us all again in a bit. But right now, we are so excited to hand it off for our opening keynote. Here's Dylan. La qualité est déjà fixée. Hein. Yo! Hey! Yeah, How's it going? happy Config. Happy Config 2021! All right. Hey, c'est Thanks, you guys. Dylan. Hey everybody, and welcome to Config 2021. My name is Dylan Field, and I'm the CEO and co-founder of Figma. I'm here live now from San Francisco, and wherever you are, whatever time it is for you, a huge welcome. Before we dive in, on the heels of yesterday's verdict here in the United States, I'd like to start by saying CEO à 16 ans. Black Lives Matter. There is work to do. Trop mignon As ce a design petit team, CEO. We have the ability to impact how those around us understand issues of race, violence, and equality. I ask all of you to commit with me to doing that work. As we think about that work and all of our work, let's reflect on where we've been over the past year. Over the course of the past year, many of us have spent a lot of time alone. And if the pandemic has taught us anything, it's that we need each other. And that's why I'm so excited for all of us to be together as a community today. For a long time, togetherness wasn't the norm in design. People thought the design was a truly solo act. Meilleur CEO, ouais. Petit CEO. But what we've learned this past year more than ever before is that design is about varied experiences and diverse perspectives. It's about creative concepts, representative ideas, and powerful outcomes. Design is music, not monologue. Il a pas It's mis plein ensemble, écran, c'est pour pouvoir switcher. not a regarde. solo act. Take jazz, for example. Jazz originated in black communities in the United States, influenced by the beats and the rhythms of African music. J'ai pas le lien, It's not fallait just a lead s'inscrire. singer or a saxophonist or a pianist reading sheet music. Jazz is what happens when you jam together, layering rhythms upon textures, building on each other's unique talents and energies. J'avoue, ça tient le coup les sous-titres. Hein. It's spontaneous. Maybe the pianist comes up with a new chord progression,
which inspires a trumpet player to take it away. Ah with oui, a solo. le saxophone, bien joué. Improvise, you call and respond, play notes with and to each other. It's a jam session. And if you think about your best work, it probably felt something like C'est les that. jam sessions. Layering, Figma Jam. riffing, harmonizing, ideas sparking from anywhere, anyone. Because the truth is that great ideas have always been shaped this way. However, the myth of the lone genius is pervasive in our society. Est-ce que vous pensez qu'il y aura le vocal de We like proximité to sur les associate curseurs iconic art, comme dans Among celebrated Us? literature, scientific discovery, and technological progress with just a handful of names. Maybe you were taught that they're just the work of one. That's because we're told to look for the one signature at the bottom of a painting, the one author on the spine of a book, the one scientist behind a breakthrough, the one founder announcing a world-changing product. But what about the collaborators Vous who voulez stood pas with le chat? these artists, Mais these que se passe-t-il, scientists, these Monsieur Stan? inventors, and pushed their work from J'avais mis le imagination chat exprès, mais si vous to voulez pas, vous voulez pas. reality? The thought partners, the assistants, the support systems. It's very convenient to remember one name, one protagonist, but in reality, it is about creative constellations, iconic duos, unexpected collaborators, and hidden figures that have always been instrumental in shaping the seedling of an idea into a life-changing discovery or a work of art. Because nothing great is made alone. Today, we're going to share some of the new ways that we hope to bring you and your teammates together at every stage of the design process, so that more ideas are heard and represented, more teammates feel connected and empowered to contribute, and collaboration becomes much, much more than simply co-editing in one file. We partnered with one of our favorite customers, Netflix, to demo these new features. And we're going to show them all to you through the Hawkins Design System, a Whoa. cinematic design system that powers much of Netflix's global product ecosystem. Wow, wow, wow. Netflix has a 4-person design systems team focused on Oh, maintaining stylé. and evolving Hawkins. But this group of C'est les 4 branches. people, they didn't create Ok. this system alone. There are 120 designers that also On contribute, en parlera un petit peu après all des of branches. whom influence the Hawkins design system. So, Oui, il a for fait our ses diapos avec first Figma, oui. announcement, we know managing contributions to a design system that many others rely on is challenging, and sometimes it's even a little bit scary. The impact of unintended changes can have a rippling effect across several streams of work. So, to better enable teams to collaborate as they grow and they scale, today we're introducing branching to our organization plan. Let's take a look. Abstract, c'est I'm terminé, going je to pense. jump into this file, which is the Hawkins Design System. And here you can On see, dirait mon travail sur system. Tellington, les I gars. can explore new ideas, or I can propose some changes by creating a branch of this file. Petite I can do branche. that by just clicking here and pressing Create Branch. So Trop bien. I'll call this a new card. C'est ce que vous expliquez tout à l'heure. Press Create. Comme ça, on As I do nique that, pas le you design see system en cours, quoi. this loads, and now it's echoed at the top and Oh là says là, new card in the branch. trop Now bien. that I'm in the branch, I can make some changes. So maybe I'll Du coup, on va pouvoir take choisir sur these quelle cards version de du design system on est, c'est trop bien. and I'll copy and paste them into this branch. Yes, I. So I'm going to do that, and you can see that actually Priya is in the branch with me because all Salut, the Abstract. magic of multiplayer, it still maintains in the branch, which On makes dirait un peu mon it appli, ouais, easy j'avoue, ils to abusent. then be able to make changes later on, and also to not have to do complex operations like rebasing. C'est pas un dark mode, il y a juste in mis le order fond en to noir. Promote your branch to the main branch. So I can see that Priya has added this rent on VHS. C'est du Git en Figma, like exactement. to Stranger Things. I will actually take that out. I'm going to put it here instead, and then I will. Things are feeling pretty good now, and so I'm going to merge these changes back to the main file. Et le petit merge, bien sûr. I will press Review and Merge Changes. Oh. And now the main file is only impacted when a branch is merged, Eh making oui. this branch a safe space for exploring ideas and making. Et du coup, il voit les différences entre So the publish design system is preserved until la it gets branche et le published. main, et puis il va te faire le merge. Trop bien. And C'est if nouveau, I press ouais. merge here, you'll see that our main branch has now been updated Bravo. with everything we changed. We can now publish if we so choose. Beyond democratizing contribution to your design system, branches make room for inspired tangents and trains of thought, so
so your team can capture every idea. Branching and merging is an organization feature, and it's Bravo. available in beta. Teams can sign up to get access Beta. starting today. The On en second reparlera app après pour we ceux have qui n'ont pas today compris. is the new Figma mobile application. Many of you use Figma's existing Mirror app, and you know that it's, Ah, trop bien! well, it's not always reliable. So, Ah first oui, and nouvelle, foremost, we nouvelle want to appli fix Figma Miroir. Oui! On pourra voir ses projets sans... Oui. Oui, on pourra voir ses projets sans devoir être sur le Wi-Fi, même quand Figma sera fermé. Oui! C'est un oui, ça! Ah, tellement pratique. Comme sur InVision, en fait, tu peux juste aller mater tes projets. You'll see that right away, whatever I select is Bon, showing ça, c'est up on my classique, phone. ça. Ça, c'est Super l'actuel, simple. gros. This is even more reliable before, and Ça, it's c'est comme available avant. on Android and iOS. Ouais, mais ça, c'est comme Now avant. I can exit Mirror. Yes. Et là, The new app is not just for mirroring, it's also to make it so that designers can access and view designs from anywhere. yes. I'm going to now browse through my organization. XD le fait aussi, oui, bien sûr. find the file that I want. Sauf So qu'il n'y I avait pas can- sur Figma, ça. Here I can see my recents. I can also press browse. I can go to search for things. But in this case, I'm going to go to config 2021 Yes. and Keynote. Ah ouais, And I'm trop going to go bien. into the detailed flow that I was just in. And here, you can see that I have access to the entire file. I Et can appuie sur pan, play. I can zoom, Oh, trop move bien. around in order to make it so that I can really start to see this file. Bon, ça, par exemple, Sketch et Figma ne le font, le Sketch et XD ne font pas ça, le I petit can browse. also play realistic prototypes. So I'll just tap on the bottom toolbar, this play icon. Ah, prototype. yes. Par exemple, sur Tellington, quand je travaille le vendredi, quand je suis peu à mon ordi, je peux plus regarder You can see l'appli. this is a totally realistic prototype. I can do my Trop bien! tap targets. I can scroll easily. Navigate around. In this case, I'll search for Stranger Things. And as I do that, everything is updating live. Now, not only that, Il y a une vidéo? but I can also go to my computer Une vidéo? and I can follow myself. So this is an excellent way. Ah, c'est linké avec l'ordinateur. To observe what someone's doing on a phone. La navigation, elle se met à jour avec on your l'ordi? machine, which is great for user C'est ça? testing. Waouh! And we think that this is going to be extremely useful as people try Sûrement un GIF ou alors on peut mettre des vidéos in Science. So now we have one app for both mobile L'histoire ne le dit pas and encore. on the go, prototype playback and sharing. On sait pas si c'est un GIF ou si This c'est new une mobile app vidéo. is the result of Figma's last acquisition, Flight Labs. Suspense. A team of ex-Apple Quand tu mets des GIFs dans Figma, ça fait ramer Really normalement. excited for the future of native at Figma. Trop bien. We're posting the links Trop bien, trop bien, trop bien. 10,000 people to download the iOS and Android apps in the chat at the end of the keynote. Trop bien. Branching and the new mobile app will give teams new ways to contribute to and share designs. Un embed de MP4 ou un embed de YouTube. But Dylan a soif, les amis. we also know that you want to work with more people. Today's third announcement is a 10x What the increase in the fuck? number of collaborators that you can use multiplayer with. Bon, ça m'a... We're moving from 50 Ça simultaneous m'est pas editors utile tout de to suite. 500. 100 editors and 400 viewers. This Vous is avez going vu, to j'ai mis help mon with t-shirt large InVision pour documentation, l'occasion. Workshops and classroom settings. All right, so let's recap. So far we've announced Un peu useless three pour things. nous, mais pour des grosses First, boîtes comme Netflix, c'est pas branching useless, and je pense. merging. Second, a new mobile app. Third, increased multiplayer limits. But we're not done yet. Hang in there because, in fact, our biggest news is still ahead. La biggest Today, news arrive! almost 9 years after starting nous tease. Figma, we're announcing our second product, FigJam. Since the beginning, people have Ah, used Figma FigJam. to brainstorm, whiteboard, and to diagram. Ok, ils vont It's faire un made Miro. Figma almost like a physical space to gather, an infinite canvas for free-form Ça expression. part en Canva, en Miro, là. Over the past year, we've asked, how can we help teams connect and also have fun together in early stages of the design process? This is the foundation for our new whiteboarding product, FigJam. So let's hop in. FigJam. Ça ressemble à quoi, alors? This is FigJam. Ah, c'est Miro! FigJam, we want to create the best experience for teams to play, enter flow state, and be creative together. Putain, mais Figma, ils ont réussi tout ce que InVision a raté, en fait. Quand on y pense. Here we can see an InVision, ils ont essayé de faire ça à un moment, a non? mix of ideas, notes, and screens.
So it's incredibly easy for me to just add to this brainstorm. For example, the top Exactement, line, free ends. how can we highlight the top shows of 2020 to viewers, going with the Netflix theme? So I Oh, il can dessine un grab a petit sticky idea. chat. And how about we do a very 2005 idea for this? Il y a tous les employés qui sont en train de le faire derrière, j'adore. Use machine learning to make recommendations. Great idea. Everyone remember the Netflix challenge? That was super cool. All right. So now I'll take the marker. Bon, après, il n'y a rien de très impressionnant, ils avaient déjà la technologie. Hein. Quickly annotate or connect ideas together. So I'll draw a circle around my idea. And Marie Kondo, that was definitely what I was getting recommended. Alors, vous dites que c'est trop bien pour le brainstorming. Nous, on fait déjà du brainstorming sur Figma et sur Miro comme ça. C'est juste que là, ils l'ont bien packagé. Mais c'est pas si incroyable. C'est juste trop cool. Ils ont déjà la techno, donc forcément. X that one out. When brainstorming as a team, building upon and reacting to other people's ideas is just as important as contributing your own. Non, mais ça va être cool d'avoir tout en un, ça c'est sûr. To vote and express yourself in FigJam. If I go into the stamp tool here, you'll Ah, see les petites réactions, regardez. that I can use for stamping on the canvas. Je like. So I'll Ou take mon my avatar. here and I'll vote on some ideas that I really like. For Ok, on peut example, voter. Je we vote can pour also ce... use Ah putain, film pour to l'UX. up for awards this year. I like Là, ils that vont idea. embarquer les UX avec eux. I really like this idea, so I'm going to click and hold. C'est bon, ils auront les UX avec eux. Show how much I like it. Addition to stamp. En espérant que ce soit intégré dans les plans. Ouais, on va voir ça, Denis, après. Of default stickers in FigJam. So I'll go find some good stickers here. Moi, ce que j'adore, c'est que ce soit tout en un, en fait. De pas avoir 15 outils, ça j'adore, moi. To annotate something else. Oh, le chat a bien avancé dans le coin. In addition to that, I can actually jump into a Netflix library. En tant que UX, ça c'est cool. Custom defined. Pour faire les ateliers design sprint et tout. In Netflix brainstorms. Nice. And with that, it's really useful to be able to actually use those shared components that you have already defined. Un tigre, ouais, c'est le tigre. Excuse-moi, c'est pas un chat, c'est un tigre. Bien joué. So not only can you use stickers, but you can also use more complex components. For example, one of the components we've made really relies on auto layout. Non. So I'm going Quoi? to go back into here, Il y a un auto-layout, tu as dit? and I will use this agenda component. Agenda component. Is using auto layout. So as I change the text, the vertical spacing will dynamically update. So I can easily Les cons, ils ont fait de l'auto-layout. add new lines or remove them. Oui, en fait, bah, c'est Figma, en fait. Hein. The messy parts, the hard parts of your design system, for potentially people that you're bringing in that are Ça ne reste que des composants Figma posés sur un canevas, en fait. Hein. That way you can bring your entire team in to brainstorm and ideate with you in FigJam and get to that flow state. Bah, c'est cool. But Ils réutilisent leur techno, c'est propre. Your work with FigJam. So we've leveraged the magic of multiplayer to make group activities like brainstorms, retros, crits, and workshops more fun. So one thing I can do is I can start to look at what everyone else is what's going on this canvas. There's a lot going on, but one of the things I really like is Emily has been drawing this pretty cool picture of, I think, Tiger King. So I can switch over to my emote view, and I can start to make fire here to show how Mais much what I the appreciate fuck? that. Or maybe I just want to show Les réactions fire, regardez. what he's up to too. So I'll give him some eyes. And what we're trying to do is to kind of create this gradation. C'est trop bien. Ways to interact with people. Ils essayent de recréer de l'humain dans le travail à distance, c'est très bien. People are doing things in there and you want to say hi. Then you give them some emotes. Alors, ça peut devenir nappe, mais ça crée des connexions humaines et autres que le travail. Dans le travail, c'est important. Hi, Vous voyez ce que je veux dire? what do you think of Les réactions m'ont convaincu. these ideas? And he says hi. Just hi. Okay, that'll work. Oh, he says I like. Ah, il y a un petit chat, regardez. Le chat. One thing that's cool about cursor chat is that Sur les it shows up curseurs. right away on the canvas, so quick thoughts can be addressed immediately. And I think that this is important because, you know, everyone Ils ont has that raison. experience of being in a Zoom call and they present Voilà. work, but the chat is happening in a different space, and so you don't actually see what people are saying, and until Ah, il y a le after vocal en haut, t'as raison. ended the Le petit presentation of casque. your work. And so by being able to see what's happening right away, it's extremely useful, and you can be much On peut more être 500, ouais, ça va être bien. but FigJam can be used for a lot more than just brainstorms. We've really tried to make that the multiplayer use case, but the single player use case is for systems thinkers. So if I go into this user flow diagram, you Oh, can see how, oui. we've made this. And early in the design process, you really Non. need a way to map out user flows, Ah, ils ont fait un user flow. processes, and underlying architectures. J'avais une appli pour ça, elle s'appelait Mind Nodes. The diagram in Et eux, ils l'ont fait. Trop bien. So I can,
Dis-moi que les flèches, elles sont accrochées. Dis-moi que les flèches, elles sont accrochées. I can finish the search flow by adding a series detail page. Dis-moi que c'est accroché. I'll change this to a header and I'll say Dis-moi que c'est accroché. Detail view. And I'll connect Oui. my Ok, mais c'est trop bien, vous l'avez vu, je l'ai fait sur Tellington, mais je l'ai fait à la main. The arrows will automatically update. C'est accroché, messieurs, dames. Earlier, I showed you how you can use the components Moi, j'avais une application qui s'appelait MindNode. insert into your designs as Et well. vous avez vu, ma map de mon appli, je l'avais fait à l'arrache, mais là, c'est trop bien. Any library. For example, I'll just pull in this one right Non, here. tu peux relinker. Any component to bring in. And what I can do is I can now update the text. So I'll put in Stranger Things Tu peux relinker tes écrans d'appli dans le user flow. to connect that up. And now I can also, if I want to, it's not just for Incroyable. components, but I can also copy and paste frames directly from Figma to FigJam. So if I want to Et go tout est lié, forcément. back to my design system here, I can S'il copy modifie, ça va modifier partout, and c'est ça qu'il va me I dire. can paste into this frame. Ok. There we go. So I'm feeling pretty good about this flow, but I kind of want to talk it over my team. So I'm going to Non. join the Le casque. audio chat because as part of Config today, we are also introducing audio calls in Figma. L'école dans Figma, putain, mais ça va être un truc de ouf. You there? Licence Figma pour toute l'équipe. Not much, just keynoting. Happy Keynoting. happy FigJam launching. Thank you. What do you think of this flow? You think it looks good? I think it looks great. Let's build it out. All right. Thanks. Let's go. So Ciao, allez, je te raccroche à la gueule. I'm feeling pretty good now, so I'm actually going to do Il one a eu de la last validation client assez which vite. is I just kind of want a high five. The elbows, they're great and all, but there's something about that feeling. So Emily, what do you think? Oh, ça clappe, regardez. It feels really good. I'm gonna do it Regardez, one il clappe. Il clappe, les deux curseurs, ils tapent dans la main. Again, we just try to make it so that FigJam is a Regardez, really ils se tapent dans la fun main. and joyful place. Ils font un high five avec leur curseur. Vous l'avez vu ou pas? We're good. I can now copy and paste from FigJam to Figma in order to build up a high fidelity. C'est des enfants, ils ont fait un outil Go d'enfant. back to my Ils ont fait que des petits mobile jeux. components. We're actually all in build flow. And La feature I'll du paste siècle. in order to complete that work. And actually, I see that Brock has C'est done that as well. incroyable, je chiale. Hey, Brock, what's up? Hey, Dylan. You forgot to mention that we have audio in Figma now, too. Good. Ah, Thanks, ils sont Brock. trop forts. Brock's, Il a appelé point rien que pour out dire that ça, we're mais quel actually not only génie! Launching audio in FigJam, we're also launching audio in Figma too. Putain. I think that audio is something that Ah, ça va être payant, les amis, attention, hein. Right now, in terms of these small. On va pas avoir un audio gratuit, hein. Also, for what it's worth, I've run entire staff meetings in multi-hour staff meetings in FigJam. Tu t'es coupé les cheveux, ouais, tout à fait, ouais. Pour l'occasion, pour Dylan, je fais ma petite coupe de cheveux, quoi. Over the past few months, we've seen teams like Stripe, Netflix, Salesforce, Discord, Twitch, and more. Ça va être racheté par Google, cette Figma, non? And to have a lot more fun while doing it. Our team is rolling out the FigJam beta to you all as we speak. So everyone should have access at the end of today. During this beta, we would love for all of you to be able to use it and tell us what you think. Help us make FigJam the best place for you to jam with your team. Ils se sont vraiment adaptés au confinement, quoi. FigJam is going to be free for the entirety of 2021. Gratuit en 2021. Build with the community. Et ça deviendra payant en 2022, les amis, tout ce qu'on vient de voir. We will be offering both free and paid versions of FigJam. All right. So, FigJam, ce sera une offre last but not à least, côté de Figma, vous avez a year compris? ago at Ça se Config, payera en we plus. announced the Figma community. Over the last year, it's been absolutely incredible to see what all of you have created and shared. Figma would not be Figma without all of your contributions. Today, we're bringing Figma community out of beta, and we're making it possible for anyone to publish Figma and FigJam files. To help you get started, you'll be able to find curated FigJam templates. Ah, des made by the templates Figma tout team faits. community Starting today. Des templates tout faits Okay, sur FigJam so, pour one organiser final des recap. ateliers et Everything we tout. just announced, 'cause it was a lot. Say that you can try immediately. Rolling out today is FigJam, new multiplayer limits, and also the Figma community is available for everyone. Ok. Coming soon,
mobile, on iOS and Android, branching and merging, as well as Ok, audio. logique, c'est logique. Of course, I did not do this alone. Bravo. Thank you so much to all of the amazing Figmates and everyone else involved for making today and tomorrow possible. Nice. Most of all, we wouldn't be anything without our amazing, amazing community. You all inspire me every Ceux qui sont day sous les sous-titres, ils sont un peu to make deg, je Figma pense, mais better bon. for you. That's a wrap for me, and I just can't wait to hear your feedback on everything that we just launched. We have some amazing talks lined up, so I hope to see you there. Back to you, Raji and Jenny. Thank you. Bravo. Écoutez, c'est incroyable pour l'instant. On va écouter un peu ce qu'ils nous disent. Ah bah, Wow. Dylan, il a fait son waouh, il est That parti. was Hein. amazing, Dylan. I'm so excited. Literally mind blown. I'm not even sure if I know how I'm using literally there, but I mean, I knew what was launching. Quel bon acteur. Seeing it all come together like that at once, I'm so jazzed up. And Jenny, I can only imagine how you feel. Donner un Oscar à Roji. Designer Oh. on the gym. Il est vraiment surpris, il ne savait pas. That was me. And after working on that for the past year, seeing it finally just like out in the world and seeing how you guys are gonna use it, I have just so many different emotions up in me right now. But that's enough about me. That was only the beginning. We've got an amazing program planned for you, and we are very excited to get into it. We know a virtual conference isn't exactly the same as meeting in person, one-to-one, but we hope that you'll find other ways to connect with one another. Non, c'est And we'd cool, like ils to share ont, two ways to do that. ils ont proposé des choses différentes pour le travail, Your quoi. official config 2021 card. Just search config 2021 name card in community to find the file. Then you can remix and publish it today, since we're now giving Non, c'est cool, ils ont vraiment axé leur travail sur la nouvelle façon de travailler aujourd'hui, sur un outil de collaboration. Passer de Slack à Google Meet, à Zoom, à Miro, récupérer des trucs dans Miro qui ont été faits par un UX, par un UX researcher, etc. Machin. Là, ils essayent de fournir un outil qui est all-in-one. On est exactement sur les mêmes démarches que InVision avait faites, mais peut-être que InVision l'avait fait trop tôt. Trop tôt parce que c'était trop en avance sur la maturité des utilisateurs. Et peut-être trop en avance aussi parce que les gens, n'étant pas confinés, n'étant pas à distance forcée, les gens n'avaient peut-être pas autant de besoin d'avoir des boards, etc. Maintenant, on a une majorité de la population qui se retrouve dans un système de travail à distance. Et donc, ce genre d'outil vient un peu clutcher tous les autres. Faire attention à ce que ça ne devienne pas un énorme hub, que ça ne devienne pas le iTunes du design, comme iTunes contenait n'importe quoi, des films, des MP3, la synchro de l'iPhone et tout, quoi. Voilà. Remember that? On va écouter un peu ce qu'ils ont à nous dire. Là, ils parlent un peu de comment se déplacer dans les conférences Figma Config avec sa card. On va écouter. Je pense que le plus gros est passé. Alors, en effet, ils n'ont pas annoncé les components en pas bêta, mais ça va peut-être faire l'objet d'une annonce un peu moins épique, pas par Dylan. Donc, on va encore rester un petit peu connecté. Et puis après, on va react. Hein, mais bon, je pense que tout a été dit. Incroyablement cool. Incroyablement cool. My favorite is just taking people that I love and care about in my life and seeing them as their truest and realest selves. So I can't wait to see how you all at home are makers and to see your quilt on the community. La panique chez Miro, If you want peut-être. to Ouais. share your name tag or your quilt, you can publish it and share it on En Twitter, distanciel, LinkedIn, exactement. Instagram, in an email to your family. Maybe you want to print it out and like mail it with a stamp and stuff. Whatever you'd like. But just be sure Tant qu'on a la version bêta, on peut l'utiliser tout à fait, mais toute ton équipe n'a pas forcément la version bêta, quoi. Voilà. Après, il faut voir aussi si tout ça n'est pas dans des plans d'entreprise qui coûtent 1 000 € la seconde. Faut voir aussi, quoi. Faut falloir remettre ça dans son contexte. Parce que c'est vrai que Figma ont été les gentils pendant des années parce qu'ils ont mis leurs produits gratuits depuis 2 ans pour un peu justement bouffer les parts de marché des autres. Maintenant, ils repartent sur des choses payantes. Hein. Vous l'avez vu qui réduisent la version gratuite, qui commencent à mettre FigJam gratuit, mais en 2022 sera payant, etc., etc. Donc, attention aussi à remettre ça dans le contexte, ça va devenir un outil payant puisqu'il commence à répondre à beaucoup de problématiques d'entreprise, quoi. Les PO avec les appels audio, mordeur. Alors oui, j'y ai pensé, ça, Martin Autor. Imagine déjà, il y a des designers qui n'aimaient pas du tout que les clients viennent voir leur fichier pendant qu'ils travaillaient. Imagine maintenant, le mec, il va venir dans ton fichier et puis il va croiser ton curseur, ça va faire un vieux clap et puis après il va venir vocal, il fait « Telo, Thierry, Telo, Thierry, Telo !»
L'enfer, t'imagines? 1:50 a.m. Pacific time, which is in Ouais, ils réduisent l'offre gratuite, bien 2 sûr. minutes. Yeah. On the clock that I do not have on my arm. The agenda is updated at config.figma.com, so anytime you need to find your way, that's the place to look. Je vous ai pas niqué les Coming oreilles. up on stage 1, we have Emily, Priya, and C'est ça, on peut plus avoir plusieurs okay, éditeurs sur les we have drafts, c'est ça, Jay, ouais. That's you. Talking about Plus gros logo, vas-y, mon petit, vas-y. Big Jam. Salut, même And then on Descentra. stage 2, we have Ao talking about how to build timeless design systems. Then on stage 3, we have the team from NBC News talking Après, about j'imagine que tu peux te mettre, tu peux te muter comme sur Discord pour pas être appelé tous les 2 secondes. We also have John Palmer exploring. Bon, écoutez, vous pensez qu'il y aura encore d'autres annonces? Alors, je vais garder l'écran sous les yeux. Tac, je repasse en full cam. Là, il se passe rien. Ils sont encore sur leur truc de Figma avec les cards et tout. Donc, on va se remettre un peu de musique. On va juste attendre quelques minutes que ça se termine. J'ai peur de louper un truc. L'interprète ne sert à rien vu comment la régie accrope son image. C'est vrai qu'elle est très serrée. Ouais, InScience, bah, je vais te prendre en vocal. Mais j'ai juste peur qu'il y ait encore une annonce. On va écouter, parce que là, regardez ce qu'ils font, je sais pas trop ce qu'ils foutent. Thank you. Alors, Miro en sueur, ouais, carrément. Alors, les branches, non, on va en parler. Je vais peut-être attendre d'être avec InScience pour vous parler des branches. On va vous expliquer ça pour ceux qui connaissent pas. Ne vous inquiétez pas, les branches, c'est pas intrusif en fait. Parce que, oui. Ah oui, d'accord, j'ai compris ton message. Mais avec les branches, tu n'auras plus ce problème de client intrusif. Pour moi, c'est une autre utilisation, les branches. C'est quand tu... comment dirais-je, tu veux bosser sur une fonctionnalité, mais que t'es pas sûr et que tu veux pas que les autres designers reçoivent les updates tout de suite et que les designers puissent se mettre sur Design System version 1.2 où tu as rajouté les boutons, mais tu veux pas que en temps réel, quand tu es en train de le faire, tout le monde reçoit des updates. C'est pas forcément pour t'écarter du comment dirais-je, pour t'écarter de la surveillance du client, tu vois. Pas du tout. Alors, tac, tic, tac, Discord. Hello. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça va? Salut. Oh, merci. Attends, je reçois un sub de Ake Coucou. Merci beaucoup, Ake Coucou, pour ton Prime. Alors, hop, comment tu vas, InScience? Ça va très bien et toi? Est-ce que le son est pas trop dégueu? Est-ce que le volume est bien? Est-ce que ça craque pas? Franchement, ça a l'air nickel. Moi, j'entends très bien. Est-ce que le chat, vous entendez bien? Incy Baby, comme on l'appelle. Moi, ça craque de mon côté, mais c'est pas grave, c'est pas important. C'est moi qui craque? Ouais, mais c'est mon... Je sais pourquoi, je crois. Ça, je sais pas. Ah, Attends, je craque plus. Ouais, alors attends. Tant que je craque pas dans mon stream, on va dire tant mieux. Mais je Exactement. pense savoir pourquoi. Je vais tout te dire. J'ai fait un... Déjà, tac, je décoche ça. En fait, j'ai fait un appel où j'avais pas mon casque et mon micro. Et du coup, j'avais recoché les petites annulations de l'écho et tout. Merci beaucoup pour ton Prime, Caporal. Est-ce que c'est mieux là? On dit... Est-ce qu'on fait référence à ma musculature ou, ou au son? Bonne question. Est-ce que c'est mieux là? Ou est-ce que ça va aller? Pour moi, pour qui? Pour moi. Bah... Ouais, c'est mieux. Ton son est plus bas pour moi. J'espère que dans ton stream, non, ça change rien dans ton stream. Bah écoutez les amis, dans le chat, n'hésitez pas à nous faire des retours, hein, on règle en direct cette petite régie. Alors ta réaction, Incy, qu'est-ce que tu en as pensé? J'en tremble encore. Ah ouais, quand même. Quand même. Ouais, non. Peut-être consulter un médecin. J'avais beaucoup de petits, comment on dit, des petits sursauts, tu vois. Et j'étais comme, waouh, il y avait des trucs assez fous. Et il y a des trucs qui m'inquiètent un petit peu sur le long terme. Mais, commençons par le positif, déjà. Vas-y, dis-nous. Qu'est-ce qu'on avait déjà? J'ai tout oublié. Le FigJam, déjà, ça a l'air bien cool. Ouais. Je sais pas, toi t'as l'air d'être super hype par FigJam. Alors, parce que moi, tu fais plus d'ateliers aussi. Ouais, j'ai eu beaucoup d'ateliers pendant le confinement qui étaient assez chiants parce que franchement, j'ai été invité sur des Miro qui étaient dégueulasses, des trucs après qui étaient plus exploités, des trucs où en mode ils disent ouais, tu peux prendre la licence de Séverine parce qu'on n'a pas de licence Miro pour toi, enfin tu vois le genre. Et c'était l'enfer. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand la solution technique, elle est fluide et que t'as un seul outil qui fait tout.
Donc ça, c'est le point positif. Donc si tu peux passer de l'un à l'autre, tu as tes petites maps et tout, c'est trop bien. Après, comme tu le dis, je pense que ça fait partie de tes trucs qui font un peu peur. L'usine à gaz qui fait tout, qui coûte cher, ça me fait un peu peur aussi. Quoi. Ouais, le fait qu'ils aient rajouté des plans, des pricing juste pour FigJam, ça fait un petit peu peur. Ce que j'aime, c'est qu'ils ont vraiment utilisé la même techno apparemment de ce qu'on voit. Tu drag and drop components, il y a de l'auto-layout et tout, ça c'est trop smart. Ils ont bien raison. Et je sais pas, j'ai toujours un peu peur quand les apps, elles unfocus pour aller chercher d'autres parts de marché. Ouais. Comme là, ils vont chercher les parts de marché de Miro, un petit peu de Slack, de Teams avec le vocal. Ouais. Ça fait toujours un peu peur, mais après, franchement, limite, on peut faire confiance à Figma parce que de tout ce qu'ils ont fait depuis le début, ils l'ont fait avec brio, ils ont tout réussi. Donc, j'espère qu'ils vont réussir ça aussi, en fait. Ouais, c'est ce que je dirais aussi, c'est vrai que moi, j'ai toujours peur que ça devienne l'usine à gaz et que ça se disperse et que ça devienne cher et tout. Mais le seul truc qu'on peut faire confiance à Figma, c'est que ça a l'air d'être des gens qui font le travail qu'on fait et qui savent quoi faire pour les UX, UI designers. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ils savent les vrais besoins et j'espère que, comme tu le dis, ils vont pas se disperser. Et j'ai fait le parallèle avec InVision tout à l'heure. En vrai, InVision, ils sont arrivés peut-être 5 ans trop tôt et ils avaient un peu toutes ces offres qui étaient un peu trop chères pour ce que c'était et à la fois pas trop adaptées, mais au final, dans l'essence, c'était un peu la même chose. Hein. En fait, je pense que l'erreur d'InVision, ça a été vraiment de se diluer sans penser à leur core product. Ouais, c'est ça. Et si Figma, ils continuent de penser aussi bien à leur core produit comme justement Figma de base, ils vont réussir à mon avis. Le problème d'InVision, c'est que Freehand et tout, c'était des très bons produits, des très bonnes features qui, je pense, servaient à pas mal d'équipes. Sauf que en 6-7 ans, tout le monde s'est plaint en fait que le produit cœur n'a jamais changé. Ouais, c'est ça. Et c'était un peu ça le vrai problème. Donc si Figma n'abandonne pas ça, franchement, good game quoi. Ils vont tuer Miro, ils vont tuer tout le monde. Et on a également les branches, quelqu'un nous dit dans le chat. Ouais, alors est-ce que toi tu saurais expliquer les branches aux gens pour, imagine si tu voulais expliquer à des gens débutants, pour un peu se figurer à quoi ça sert? Ouais, bah en fait, les branches, c'est une façon de faire du version history, donc de l'historique de version, de façon multiple. Pensez à Retour vers le futur quand Doc qui fait son petit tableau des lignes de temps. Ouais. C'est vraiment ça, une branche, c'est un univers parallèle dans lequel on travaille. On fait des changements dans cet univers parallèle et ensuite on le merge, donc on le réunit avec notre timeline de base. C'est ça une branche. Puis c'est bien vraiment l'image de la branche qui s'écarte et qui ensuite revient sur la... C'est complètement un genre de GitHub d'architecture. Voilà. Ouais. GitHub est un système de branching. Voilà, et pour l'expliquer à des designers, imaginez aujourd'hui dans un design system, vous modifiez le bouton, ne serait-ce que pour tester, vous faites pommes, vous publiez, tous vos utilisateurs reçoivent le truc sans l'avoir testé. Là, une branche, ça va permettre de bosser proprement. InScience, pendant la semaine prochaine, il va bosser sur les CTA. Il tire une branche, il appelle CTA V2. Moi, pendant une semaine, je vais bosser sur les inputs. Je tire une branche sur le design system, je l'appelle input V1 parce qu'il n'existait pas. On travaille, on valide unitairement notre travail et à la fin, on le merge, c'est-à-dire qu'on réunit tout dans le fichier principal et c'est ce qu'a fait Dylan. Toute l'équipe. Voilà, ouais. en faisant valider aux développeurs, à toute l'équipe. Et c'est ce qu'a montré Dylan. Il a mergé et Figma a repéré automatiquement les hardboards qui étaient nouveaux, etc. Donc là, il a fait un cas assez basique, mais ça fait des merges beaucoup plus compliqués. Et ceux qui sont développeurs, on leur apprend rien, évidemment. Mais voilà un petit peu à quoi ça sert les branches pour des gros projets. Dirais, parce que, étonnamment, je me suis aperçu, donc les devs, quand ils font des librairies de composantes, ils vont souvent aller soit avec Storybook, soit avec PatternLab, ou Fractal, ou des choses comme ça. Et en fait, j'ai appris assez récemment que, comment il s'appelle, PatternLab ne fait pas de versioning par composante. Tandis que Storybook, les devs, ils pourraient faire un bouton version 1, faire un bouton version 2 et le release version 3, etc. Donc toujours avoir en fait des versions 1 du bouton dans tous les produits et changer. Tandis que PatternLab, c'est toute la librairie qui changeait, un peu comme Figma la semaine dernière, quoi. D'accord. Parce que là, ils ont updaté avec les composantes par composante. Et est-ce que tu avais vu aussi à l'époque où InVision, encore une fois, avait sorti DSM, Design System Manager, ils avaient un système aussi où tu pouvais t'abonner à une librairie et choisir la version, donc aller dire est-ce que c'était la version 1, 1.2, 2,
et même te mettre sur des anciennes branches au cas où, par exemple, si une partie de ton site est encore sur l'ancien design, tu pouvais t'abonner à l'ancien design system. Si Figma fait un truc comme ça aussi, ce serait incroyable. En fait, je pense que c'est pas assez modulaire. Il faut vraiment que le versioning soit par composante ou par style, parce que c'est là où ça te permet d'être vraiment modulaire. Parce que toi, les nouveaux inputs que tu vas faire, tu vas vouloir les tester, mais garder quand même les anciens sur les autres et pas faire des remplacements de librairie complète ou de composants sans versioning. Quoi. Ouais, tu crois parce que tu pourrais tout simplement juste avoir une ancienne version de la lib, juste ça sauvegarde chaque nouveau merge, et puis tu peux être sur le merge du 23 avril 2020 et t'as les composants de l'époque, ça pourrait être ça. Ça pourrait être une façon de faire. Ça pourrait être ça, mais je pense que c'est ça que les gens se plaignent en date, parce que c'est... En fait, les gens, surtout quand je pense que tu as un peu le cas aussi dans tes formations, quand tu les fais transitionner de Sketch à Figma, ils sont hyper frileux sur le fait que Sketch les guide énormément dans la façon d'utiliser. En mettant en place un peu de versioning, un peu de tout ça et tout. Et dans Figma, on te dit, voici un outil formidable. C'est un peu libre. Et t'es libre dedans et tu fais le processus que tu veux, tu t'organises comme tu veux là-dedans. Et ça a fait peur à beaucoup de monde. Et c'était aussi une façon pour Figma d'avancer sans se soucier de ça. Et le fait de le changer maintenant, je pense que ça va ramener tous les gens qui étaient un peu frileux d'organisation. Ouais, rien que le fait d'avoir cette planche où tu peux poser tes composants n'importe où sur Figma, à la fois c'est cool, mais à la fois c'est moins carré que Sketch où tout s'aligne et tout se range dans des menus. Donc oui, en effet, c'est vrai que ça peut faire peur de devoir organiser son fichier tout seul, quoi. Pour moi, c'était un enfer à l'arrivée dans Figma de voir que ta composante master peut être dans n'importe quel de tes frames. Oui, c'est ça. Et qu'elle ne soit pas dans une page rangée. Pour moi, c'était waouh. Et je les range toujours dans une page component que je prends 1000 ans à aligner et tout ça, alors que... Ce serait quand même cool, un petit symbol organizer qui soit un peu propre quand même, juste qui parse les noms des dossiers ou les noms des fichiers, tu vois. Ce serait cool. Mais je pense que maintenant, ça devrait même être natif, en fait. Ça devrait être natif, oui. Dommage. Ah, quand je dis un symbol organizer, je demande pas un plugin, je demande que Figma ait une option, tu vois. En fait, ce que Sketch a fait, c'était super ce que Sketch a fait avec leur panel component. Ah ouais, component avec la touche C et le truc component avec une vue dossier, c'est incroyable. Ah, ça, c'était... Ouais, clairement. Ah, ça, c'était trop bien. Merci Blixel pour le petit raid. Il manque encore... Vas-y, je vais te demander justement si tu avais d'autres choses à rajouter sur la Figma config. Pour moi, il manque une chose essentielle dans Figma, c'est le lock des styles et des changements dans un component, dans une librairie. Oui. C'est-à-dire que tu fais ta librairie, ton bouton il est bleu, t'as pas le droit de changer le style et tout ce qu'on avait dans Sketch, là c'était les petites checkbox. Vraiment de dire à ton équipe, tu n'as pas le droit de changer la couleur, tu n'as pas le droit de changer la typo et tout, et pour garder tes composantes en fait. Parce que c'est pas forcément juste des designers qui vont designer. C'est des analysateurs, des PO, des gens comme ça, et ils vont casser des composantes au lieu d'aller utiliser ce qui existe déjà et qu'ils auraient peut-être pas vu. Ouais, carrément. Oui. Après, c'est juste des philosophies différentes, mais en effet, c'est une des différences quand on présente les outils, et je l'ai déjà présenté dans plein de vidéos, je crois, c'est Sketch, le côté allemand, t'as des trucs, et puis tu choisis dans un menu déroulant ce que tu peux proposer. Figma, c'est hyper ouvert, mais du coup, en contrepartie, c'est hyper ouvert, mais tu peux faire des animations, faire des variations. Après, je pense que si tu fais tout un système de variantes avec des menus déroulants et que tu dis aux gens qui utilisent, qui sont pas designers, de jamais faire le double clic, pomme clic à travers, et d'utiliser que les menus déroulants, ça peut passer. Mais il y a une éducation, il y a une onboarding à travers, quoi, je comprends. Ouais. Et là, en remote, l'éducation, elle peut être assez difficile à faire en vrai. Ouais, c'est ça. Moi, c'est un de mes plus gros struggles là-dessus. C'est vraiment D'accord. Merci beaucoup Tristan pour ton abonnement de niveau 1, merci pour ton soutien. Il y a Oko Design qui dit que tu peux mettre un cadenas. Alors en effet, tu peux mettre un cadenas dans un composant, mais est-ce que ça empêche sur les enfants d'éditer ? Ah, il a peut-être raison. Hein. Oui, ça empêche, mais ça reste un hack et tu pourras pas mettre un cadenas sur le style. Donc si tu veux que le bouton soit toujours bleu, tu pourras pas mettre de cadenas là-dessus. Bah oui. Si tu veux changer le texte du bouton, mais pas la couleur du texte, tu mets le cadenas, tu peux plus changer de texte. Donc là, t'es un peu baisé. Alors que Sketch, comme le dit InScience, il avait un détail de checkbox qui était content, style, etc. Quoi. Ouais. Ok, trop bien. Et puis voilà, c'est vraiment cool. Il y a des gens qui t'ont demandé un récap, qui ont raté un peu le début. On avait branching. Alors, deux têtes. Une nouvelle application Figma pour le téléphone, dans laquelle tu pourras naviguer dans tes projets sans devoir être connecté en mirror sur le Wi-Fi. Tu peux avoir plus de 500 personnes sur un fichier.
Tu pourras du coup avoir un Figma Jam qui ressemblera à un Miro ou un petit freehand de InVision, qui sera un outil un peu du UX design et qui est très, on va dire, très linké avec le reste de l'outil. Donc, tu pourras récupérer des écrans, faire des liens, etc. Il y a pas mal de réactions. C'était pas mal axé sur l'émotion, le travail d'équipe humain. Ça, ils l'ont beaucoup dit. Et effectivement, tu avais dit le vocal. Alors, pour moi, qui arrivera dans très longtemps, mais c'est un petit vocal qui permet de faire ce qu'on est en train de faire là sur Discord, mais directement dans ton fichier et de croiser les curseurs et de se voir de façon virtuelle. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Je pense pas. Pour moi, le vocal, c'est vraiment un truc génial, perso, que Ah ouais ? j'adore parce que, ouais, souvent, on s'appelle sur Slack ou des choses comme ça avec des clients ou des partenaires pour 5-10 minutes. Donc Ouais, ça carrément. résout vraiment ça. Ou alors, carrément, souvent, on s'écrit dans Figma. Oui, des d'accord. textes. Oui, je vois. C'est déjà écrit, mais des pavés comme ça en live, en faisant du React et tout dessus. Donc ça Mais vraiment, ça aide, quoi. Ils ont vraiment... je pense vraiment qu'ils ont eu de l'expérience. Enfin, moi, quand je croise quelqu'un sur Figma, tu sais, je secoue mon curseur autour de lui et on se met à faire des tours avec nos curseurs. Tout le monde fait ça. Exact. Et je suis sûr qu'ils sont partis de cette constatation, de dire putain, est-ce qu'on pourrait faire un high five ? Est-ce qu'on pourrait faire des petites flammes ? Et pour rendre ce côté, on vient checker son pote à son bureau, tu vois, c'est hyper important le côté humain dans le travail. Et le faire bien sans que ce soit ringard, ça c'est très difficile. Ouais, alors le truc c'est, même si c'est ringard, je me dis, le but du jeu, ça peut paraître un peu useless ou futile, mais c'est surtout ça qui te fait social. travailler socialement et bien, ouais. Donc c'est pas à négliger quand Ça même. fonctionne. Ouais, non, mais eux, ça fonctionne. Non, quand je dis ringard, Ouais. il y a beaucoup d'apps qui le font et qui le font très très mal. Oui. Qui essayent de reproduire l'office space C'est ça. avec des outils comme ça. Mais là, je pourrais voir un argument qui dit vous vous hypez sur un truc qui prend 20 secondes à développer, vous êtes des merdes. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas à négliger le côté social de se croiser sur un fichier et c'est là où tu passes ta journée en fait, donc autant que ce soit agréable quoi. Et oui, merci le Covid qui a quand même changé pas mal la façon de travailler. Hein. Ouais, c'est clair. Moi, il y a un truc que j'espère qu'il va pouvoir résoudre un gros souci dans comment il s'appelle, FigJam. Ouais. C'est le fait de pouvoir faire des user flow avec vraiment les frames embed dedans. Ouais, ou au moins un lien. Ouais. Mais que ce soit... Tu sais, en fait, limite pour moi, il devrait y avoir un mode dans Figma où en fait tu dis à tes artboards de se mettre en autoflow. Mais oui, Et- il y a un... et de Attends, il y a un logiciel ça. Il y a un logiciel, je l'avais. Comment il s'appelle ? Attends, je sais pas si tu regardes mon stream en même temps. Hein. Ouais, J'avais un logiciel, voilà, Overflow App, ici. Je sais pas si tu le vois là. Et en fait, Overflow Bah, imagine App, ça. c'est comme un InVision, sauf qu'au lieu de cliquer, ça faisait des baguettes entre les écrans, quoi. Et donc, ce serait trop bien, comme tu le dis, je reformule ce que tu as dit. Quand t'es en mode prototype, tous tes liens de prototype, t'appuies, ça te refait une map à plat. Voilà. Ah, ce serait trop bien. Exactement ça. Ce serait- Avec le petit label au milieu de la flèche qui te dit On qui te click. dit quel event a été fait. Putain, mais ouais, mais j'ai jamais T'imagines les compris. devs, ils arrivent là, ils ont la map complète du site avec les specs du design, avec Ouais. tout, et toi, tes hardboard, quand tu rajoutes quelque chose, Putain. quand tout est en autoflow, t'as pas à le déplacer, quoi. Ouais, et tu choisis, t'as une vue prototype cliquable ou une vue map à plat. C'est Exactement. ouf. Mais ça j'y avais pensé depuis InVision. Je me dis, pourquoi ils font pas ça ? Ils ont le truc sous les mains, pourquoi ils le font pas, tu vois ? Ouais, avec pourraient te faire un- auto-layout et tout. Moi, je l'ai fait manuellement. Tu fais des auto-layouts dans l'auto-layout et tu peux mettre, tu peux donc mettre tes hardboards tes Ouais. frames à l'intérieur de ça. Mais Ouais. c'est du grand n'importe quoi. Ouais. Et en tout cas, ce que j'affiche à l'écran, les amis, c'est un flow que j'ai fait pour un projet il y a 3 semaines. Mais du coup, j'ai dû tout faire à la main. Et s'il y avait eu FigJam, j'aurais trop kiffé être avec mon client, dire ouais, l'onboarding, après tu te connectes, après on demande si tu veux payer. Regardez, les flèches, elles sont pas droites parce que j'ai tout fait à la main. Et ça aurait été trop cool. Ça aurait été trop cool. Bon, écoute, je vais pas t'embêter plus longtemps, moi, Insense, je vais devoir filer surtout. C'était très cool. Insense, c'était en live ? Je me lance. Attends, bouge pas. Ok. Bah écoute, déconnecte-toi tranquillement, je fais une petite outro et je t'envoie à la Ton populace. outro, tu vas me voir en live. Tu peux juste nous dire avant de raccrocher, c'est quoi le sujet de ton live ? Aujourd'hui, c'est Weekly Systems. On parle de c'est quoi au juste un design system. Donc, on revient aux bases de c'est quoi un design system, juste pour remettre à plat, démystifier un petit peu qu'est-ce que c'est. Voilà, ça va être assez court, ça va être assez formel, mais assez court aussi. Donc ça va être sympa. Très bien. Bah écoute, à tout de suite sur ton live. Les amis, allez
aller voir InScience dans quelques minutes. On va juste raccrocher. Merci InScience pour ton avis. À plus. Merci à toi de l'invitation. De rien. Ciao, ciao. Bon, c'était incroyable cette petite keynote. C'était cool de la vivre ensemble. Donc, on va terminer tranquillement ici. Et puis, on ira voir InScience après quand il aura lancé son live. Il fait du design system sur Figma. InScience, il est formateur aussi. Donc, vous irez lui poser des questions. Ça va être très cool. Avec un beau schéma. Oui, c'est mon schéma. Voilà. Bon, j'espère que vous avez apprécié. Pour ceux qui n'ont pas... qui ont un peu raté, je vais essayer d'uploader le rush sur ma chaîne YouTube. Une version simplifiée. Un genre de petit résumé, voilà. Sinon, je pense que Figma va juste réuploader les infos, vous inquiétez pas. Il y a le replay du live. Le live sera en replay instantanément dès que je vais couper, d'accord? Voilà, tout simplement. Les amis, quelle est votre feature préférée parmi les annonces? Dites-moi rapidement, pendant qu'on termine. Quelle a été votre feature qui vous a hypé le plus? Moi, j'avoue, j'aime bien quand même la nouvelle appli mobile. Ça va bien me servir. Mirror, ok. Branche, ok. L'application mobile, branche, mobile, FigJam, les branches, config. Ok. Clairement FigJam, moi la feature préférée c'est les branches, trop bien. Les branches ça va être cool sur un vrai projet. Ouais, trop bien. Quand t'es tout seul un peu moins. Appli mobile, high five, le high five, mais oui, le high five on l'avait oublié, il est incroyable. Le check du curseur. Putain mais j'ai trop hâte de faire un check du curseur là, ils m'ont donné envie d'un truc que je n'avais pas identifié comme besoin. T'as pas essayé ma suggestion pour la carte isométrique? Bah ça doit être un plugin. Si c'est un plugin, je me doute que ça va marcher. C'est juste que moi j'essaie de me hyper sur le fait que ce soit une feature in-bed. Le côté payant, évidemment, on est sur une appli. Une appli qui se professionnalise et qui donne qui propose beaucoup de features, donc nécessairement ça va être payant. C'est un outil professionnel. Je vais devoir dégager Miro. Quand vous voyez le prix de Miro, autant s'acheter Figma, c'est ça aussi le truc quoi. Quand t'es tout seul, les branches, ça peut être cool pour tester des trucs. Exact. C'est vrai ça, Tonine. Imagine, tu te dis, ah, attends, ce serait quoi si tous mes boutons ils bougeaient? Oh, j'annule, je retourne sur mon main, je quitte ma branche. Trop bien. Ce serait trop bien, ouais. Fifma va devenir payant. Fifma est toujours payant hein, pour les entreprises et pour les équipes. Évidemment, si t'es tout seul dans ton draft, c'est gratuit. Voilà. Là, pour faciliter les tests, il y a quoi de nouveau sur l'app mobile? Tu peux utiliser l'app mobile en standalone et naviguer dans tes projets sans être sur Figma en même temps. Tu sais quand est-ce que les features vont sortir? Alors, ils l'ont dit. FigJam, c'est sorti déjà maintenant. Et les autres, c'était coming soon, en gros. Voilà. Bisous même. Bonne soirée. Avant de quitter, je vais quand même aller voir si Incy Baby est là. Alors, moi, je suis en live demain. Demain soir, je live de... Comment dirais-je? De la... Incy Baby est là. Je live du motion design. On va un peu setup les emotes et les alertes. Ça va être cool. Et puis voilà. J'espère que ça vous a plu les amis. Voilà, je vous souhaite une toute bonne soirée. Ce petit react ensemble était très cool. Alors, Red, Boom, Incy Baby. J'espère que ça va marcher avec le baby. Tu live tous les jours. Je live tous les jours, ouais, parce que j'ai acheté une caméra Logitech. Je ferme les volets, je live tous les jours. Les interactive components sur la version normale, ils n'en ont pas parlé, putain. Ils n'en ont pas parlé. InScience Live, oui, j'ai vu, eStudio, ça arrive. Je suis en train de lancer le raid. Regarde, le raid est en préparation. La musique de fin aussi. Merci à tous les amis. Et puis à demain finalement. À demain, ça se passe dans pas longtemps, on en reparlera à froid. Regardez, Incy Baby se dit qu'est-ce qui va se passer. Incy Baby. Et voilà. Bon les amis, c'était très cool. C'est toujours bien d'avoir des petits events comme ça. Moi j'ai kiffé le faire avec vous. J'espère que vous avez kiffé le faire avec moi. Abonnez-vous, la chaîne replay, les trucs, les machins. Bonne soirée les amis. Ciao ciao. Let's go le raid. J'ai rien de préparé du coup là, c'est génial. On va
mettre une playlist de DMCA Free. Bonjour les raiders et les raideuses. Bonjour, bienvenue, un gros merci à Basti. Alors déjà pour le raid d'aujourd'hui, pour son invitation, et puis pour tout le soutien qu'il m'apporte depuis le début, parce que ce mec c'est le GOAT. C'est fou, c'est fou. C'est... c'est déjà le bordel, c'est génial, c'est ce qu'on aime. J'aime beaucoup, c'est magnifique. J'aime beaucoup ça.